Alors bonjour Jean-Paul, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Doolist? Qu'est-ce que c'est comme société? Qu'est-ce que vous proposez comme service, etc. etc. Alors absolument, Doolist est un prestataire en matière d'email marketing. Nous sommes des spécialistes du canal email dans la relation avec les clients. Et donc nous sommes à la fois éditeurs de solutions spécialisées en mode SaaS, mais également nous accompagnons nos clients avec une gamme de services depuis la formation jusqu'au conseil pour leur aider à mieux intégrer ce média dans leur business. Et vous avez combien de clients, dis-moi? Alors Doolist, c'est 850 clients actifs aujourd'hui. Dont Sage, je crois. Dont Sage notamment, qui utilise effectivement, bien entendu, ces plateformes pour tout un tas d'opérations. Alors de quoi tu vas nous parler lors de cette petite interview, dis-moi? Alors on va aborder d'une façon générale le rôle de l'email dans l'e-commerce avec ses différentes facettes. Donc si on s'intéresse, première chose, aux prospects, puisque vendre c'est d'abord avoir des prospects, l'email a un vrai rôle qui est très connu sur la forme de newsletter et donc en termes de fidélisation des prospects. Parce qu'effectivement les e-marchands aujourd'hui font peu attention finalement au fait de transformer des contacts non identifiés sur le site en contacts identifiés au travers de ces programmes de fidélisation. Il faut bien entendu, l'objectif étant de vendre, mais il y a bien entendu cette étape de rapprochement qui va permettre effectivement de découvrir l'entreprise, ses produits, ses promotions. Ouais, je crois savoir que c'est entre 0,5 et maximum 5% des visiteurs d'un site web qui passent commande. Donc le but c'est d'essayer d'augmenter ce pourcentage-là ou alors de les récupérer par email pour leur vendre un peu plus tard, c'est ça? Alors on peut avoir, au lieu effectivement de se focaliser uniquement sur ce taux de transformation, il y a un taux intermédiaire qui est le fait de transformer un prospect qui n'est pas identifié à un prospect qui va s'inscrire à un programme de fidélisation par email. Et ensuite on pourra travailler sur ces prospects et qui seront eux identifiés, dont on va pouvoir analyser les centres d'intérêt et donc leur proposer des offres jusqu'à ce qu'ils se passe donc véritablement à l'acte d'achat. Alors là la problématique elle est très simple, c'est comment est-ce que je dois promouvoir ce système de fidélisation pour mes prospects et effectivement essayer d'être beaucoup plus créatif que simplement les inviter à s'inscrire à une newsletter qui n'offre aucun intérêt ni perspective pour le prospect, mais essayer de mettre en avant ses avantages. Ça peut être un guide d'achat, un livre blanc, une promo. J'ai vu il n'y a pas longtemps d'ailleurs 2-3 personnes qui faisaient un club privé qui marchait pas mal en termes de conversion. C'est donc offrir quelque chose déjà pour récupérer l'email, un échange en fait, donner de la valeur. Donner de la valeur, proposer du contenu, mettre l'internaute au centre, le rassurer, lui dire que s'il n'en veut plus, il pourra s'arrêter, qu'il pourra choisir les centres d'intérêt, qu'il pourra changer de destination si on lui promet du voyage ou lui réserver pour lui qui sera identifié des offres attractives, mais réellement pas les mêmes que l'on fera. Donc il faut effectivement le motiver pour qu'il rentre dans ce système de fidélisation. C'est vraiment le principe même du marketing de permission. On va aller chercher la permission pour pouvoir, en connaissance de centre d'intérêt, donner une bonne information en espérant bien entendu que ce prospect se transformera en acheteur puisque on lui donnera une information adaptée. D'accord, ça c'est la première étape, donc faire sa base de prospects pour ensuite la travailler. Voilà. Le deuxième niveau, c'est la même chose déclinée sur les clients. D'accord. Mais là, on va être beaucoup moins massif puisque forcément un client, il a déjà acheté, on a un historique, on sait quels sont les types de produits qu'il a achetés. Donc on peut par exemple imaginer travailler avec une partie en personnalisant le rayon ou l'univers dans lequel le client a acheté. Je vais par exemple cette fois-ci avoir une lettre d'information pour mes clients qui va leur permettre de découvrir les nouveautés, mais qui va mettre en avant les nouveautés du rayon sur lequel il s'est déjà exprimé ou sur lequel on sait que naturellement, s'il a acheté tel type de produit, il peut être intéressé par d'autres produits. Donc ça, c'est toujours ce lien avec le client cette fois-ci. Mais on peut travailler de façon plus fine et notamment travailler en matière de trigger marketing par email. Alors trigger marketing c'est une gâchette, hein. Alors je crois que c'est la traduction, trigger c'est gâchette. Hein. Alors le trigger littéralement c'est effectivement gâchette, ça veut dire tout simplement que plutôt que d'envoyer des emails en nombre à des segments en essayant de les rassembler par affinité, etc. On va travailler avec une autre logique, c'est-à-dire de dire finalement il y a un certain nombre d'événements
qui pourrait déclencher l'envoi d'un mail très personnalisé à une personne qui remplirait les conditions. Alors je vais donner un exemple concret et simple, c'est par exemple la date anniversaire. Il est très simple de récupérer la date de naissance d'une personne lorsqu'il s'inscrit par exemple, et à partir de là, tout simplement se dire qu'un mois avant sa date anniversaire, automatiquement, on va lui envoyer un mail lui proposant une réduction pour son anniversaire avec un code promo qui est valable pendant quelques jours par exemple. Donc à partir de cet exemple, on va pouvoir essayer de trouver les opportunités d'émission de ces mails extrêmement précis. Alors bien entendu, ça peut être de le remercier d'un premier achat, ça peut être de le remercier au bout du troisième achat, ça peut être de le remercier au-delà d'un certain montant de panier. Ou le réactiver si... Ou de le réactiver si on ne l'a pas vu depuis un moment. Ou alors si on vend des accessoires, se dire au fait mon produit il a une durée de vie de tant de mois, au bout de tant de mois je lui vends un Alors dans l'édition logicielle par exemple, nous voyons effectivement des clients qui nous disent voilà, nous savons que nos clients qui achètent nos logiciels, au bout de quelques mois d'utilisation, ils comprennent les limites et le potentiel du logiciel, et donc c'est généralement après 6 mois qu'on leur envoie une proposition d'upgrade pour passer à une version pro, une version supérieure par exemple. Ça peut être effectivement du cross-selling, des ventes croisées, parce que j'ai acheté un appareil photo de telle ou telle marque, on va quelques jours après ou quelques mois après pouvoir me proposer des accessoires objectifs par exemple pour faire évoluer mon produit. Donc c'est en repérant ces différentes opportunités qu'on peut déclencher automatiquement des mails donc très personnalisés qui vont mettre en avant ce genre de choses. Alors bien entendu, ça on rentre dans une tendance forte de l'email marketing, c'est ce que nous appelons donc la scénarisation ou l'automatisation, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une notion de campagne en se posant la question de qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire ce mois-ci dans notre newsletter, mais tout simplement on a réfléchi à des cas qui se produisent quand la personne s'enregistre dans mon magasin, quand elle passe sa première commande, quand elle a fait sa troisième commande. En fait le cycle de vente, on gère le cycle de vente. Exactement. De vie en fait. Voilà. Et donc notre métier est donc non seulement de proposer ces outils, mais d'accompagner nos clients aussi sur cette réflexion de la mise en place de ces scénarios donc de trigger marketing par exemple. Alors il y a un autre point où le mail... Le troisième point. Alors le troisième point où le mail est particulièrement un potentiel très fort et qui est aujourd'hui on trouve peu valorisé, c'est le mail transactionnel ou mail de service. Alors je vais donner un exemple pour être très concret, c'est tout à fait les mails dans le cycle de vente et dans la passation d'une commande. Quand on passe une commande, généralement d'abord on ouvre un compte, ensuite on reçoit, et donc là on reçoit un mail d'ouverture de compte, confirmant qu'on s'est bien enregistré, etc. C'est d'ailleurs le moment souvent de demander des préférences. Ensuite on reçoit bien entendu le mail de confirmation de commande, ensuite on va recevoir un mail de confirmation de départ de l'entrepôt ou de confirmation de livraison, et ensuite peut-être on va pouvoir même recevoir un mail de satisfaction qui propose de répondre à un avis ou d'aller sur les réseaux sociaux pour déposer des avis. Alors nous pensons que ces mails aujourd'hui sont sous-valorisés. Pourquoi? Parce que première chose, ils sont souvent de forme très textuelle, sortant de l'univers très informatique du système de caisse. On a l'impression d'être face à un ticket d'horodateur, je dirais, qui est simplement fonctionnel. 100% texte, avec un message, votre commande a bien été expédiée. Souvent, alors que nous savons que c'est le champion du monde du taux d'ouverture. Il est attendu, quand il n'arrive pas, il provoque des débordements dans les services téléphoniques et les appels auprès des marchands. Donc là, il y a un travail spécifique à faire, non seulement dans la forme, la qualité visuelle c'est une chose, mais aussi dans le travail d'aboutissement. Est-ce qu'il est optimisé pour passer les filtres anti-spam? Est-ce qu'il est optimisé pour s'afficher correctement sur les différentes plateformes du marché, Outlook, Webmail, Gmail ou autres, et y compris sur maintenant les tablettes ou les smartphones qui reçoivent de plus en plus de mails. Donc un travail d'optimisation, ensuite un travail de mesure. Est-ce que ce mail est bien arrivé? Est-ce qu'il a vraiment été ouvert? Est-ce qu'il a été cliqué? C'est une information importante parce que s'il n'a pas été reçu, on peut par exemple scénariser le fait d'envoyer un SMS pour confirmer que la commande est bien arrivée chez le marchand. Et est-ce qu'on peut pas en profiter pour faire une petite promo là dans ce mail-là? Alors c'est là tout le potentiel parce que nous savons très bien que au-delà de l'information factuelle sur une commande, il est très simple de pouvoir pousser des nouvelles offres.
Alors, ça peut être très simple, ça peut être simplement de dire ben, merci pour votre commande et voici, parce que vous êtes un premier client, un bon de réduction pour une nouvelle commande. Ou bien voici, puisque vous avez acheté tel type de produit, un appareil photo, voici un bon de réduction pour acheter demain des accessoires. Alors certains aujourd'hui vont à un niveau de profondeur ou d'analyse beaucoup plus fin et effectivement vont par exemple proposer d'afficher les produits véritablement complémentaires, ce qui signifie qu'on a Amazon. Voilà, mais on peut faire aussi des choses relativement simples et ne pas oublier par exemple aussi de proposer dans le mail d'évaluation non seulement de répondre à 3 questions sur la qualité du service, mais par exemple d'aller donner son avis sur le site de la marque ou sur les réseaux sociaux, puisqu'on sait très bien que les avis et l'expérience d'achat des internautes influencent les autres et qu'aujourd'hui les web marchands ont besoin que leurs clients leur disent ce qu'ils pensent réellement de la satisfaction qu'ils ont de leur expérience. Je veux dire, rajouter un petit bouton Facebook dans l'email ou Twitter. Alors, ça quelques bonnes pratiques des clients de Doolist. Voilà, ça c'est un très bon sujet puisque ça fait partie des nouvelles tendances de l'email marketing et notamment les synergies que l'on peut aujourd'hui trouver entre l'email et les réseaux sociaux. Nous nous sommes aperçus que effectivement les socionautes, c'est-à-dire les socionautes, les aficionados des réseaux sociaux, sont des gros consommateurs d'emails. Ils ouvrent plus les emails que d'autres, ils les reçoivent sur mobile. Ce sont effectivement des gens qui ont un goût pour la technique et qui, au-delà de la jeunesse des utilisateurs, puisqu'on sait que les utilisateurs sont plutôt jeunes sur les réseaux sociaux, mais que suivant les réseaux sociaux, on a différentes populations, c'est effectivement la possibilité de trouver ces synergies. Alors quelles sont-elles? La première chose, c'est effectivement de valoriser sa stratégie sociale, donc sa présence sur les réseaux sociaux au travers de différents moyens, dont le mail. Donc effectivement rajouter ce genre de choses, inciter les gens à venir sur les réseaux sociaux parce que c'est moins intrusif. Un utilisateur, un consommateur donnera beaucoup plus facilement son avis sur un site d'avis ou sur un réseau social que d'aller répondre à un formulaire sur le site de la marque. Donc on peut l'inciter à parler de son expérience d'achat et de sa satisfaction sur le réseau social par exemple. C'est aussi la possibilité par exemple de lui proposer de partager de l'information. Si on lui a proposé de venir en magasin pour découvrir la nouvelle voiture ou la nouvelle gamme de cosmétiques, on va pouvoir lui proposer de relayer cette information auprès de sa tribu. Donc il faut préparer cette information pour qu'elle soit facilement relayable. Donc ces synergies avec les réseaux sociaux sont particulièrement intéressantes aujourd'hui à mettre en œuvre puisque l'on sait que mettre du social dans l'email marketing est un facteur qui augmente le taux de clic, parce que les gens font de nouvelles types d'actions, et c'est une façon également de repérer tous les gens qui sont véritablement des socionautes impliqués dans la relation qu'ils ont avec la marque. Donc finalement, de mieux identifier son cœur de cible. Ok, super. Et la deuxième grosse tendance donc, de l'email, puisque tu m'as posé la question, c'est donc la mobilité de l'email. Comme l'Internet devient mobile d'une façon générale, l'email lui aussi devient mobile et ça veut dire qu'aujourd'hui nous sensibilisons nos clients sur le fait que tous les mails ne s'affichent pas simplement uniquement sur des ordinateurs. Il faut prendre en compte les contraintes de format, d'une part, les contraintes techniques liées à la lecture de ces mails, exactement, mais aussi les contraintes que cela pose en termes de rebond, c'est-à-dire que si j'ai reçu un mail qui m'a proposé une invitation, il faudra que le formulaire que je dois remplir soit de préférence au format mobile plutôt que d'être un formulaire préparé pour un écran. Donc là aussi c'est d'essayer de travailler sur cette notion-là, mais ça ouvre deux opportunités formidables en termes marketing. La première, c'est le fait qu'on est sur un téléphone et que tout numéro de téléphone va pouvoir redevenir actif, ce qui veut dire que je peux inciter l'internaute à prendre contact avec mon centre de réservation, mon call center, en lui proposant d'appeler directement le numéro. Ça c'est très intéressant. Et la deuxième opportunité marketing, qui fait le lien dans le commerce physique, c'est le fait que le mail étant mobile embarqué sur les téléphones va me permettre de revenir en magasin sur le point de vente, donc de générer du trafic pour bénéficier d'une promotion, alors que ce soit au travers d'un coupon sous forme de code barre ou n'importe quel type de véhicule de type coupon,
pour dire effectivement j'ai reçu ce mail qui va me permettre de venir dans les ventes privées en magasin ou de chercher mes échantillons des nouveaux cosmétiques dans le magasin, ou bien qui me donne droit à l'essai de la voiture, ou qui me donne droit à une réduction sur tel type de produit. Donc le mail s'intègre aujourd'hui dans la stratégie digitale de nos clients, et pour les e-commerçants, ça reste effectivement aujourd'hui le champion du ROI dans les dispositifs marketing. Il faut simplement se mettre dans une logique de qualité, de diminution des volumes, puisque nous savons bien qu'il y a eu des débordements et un effet de saturation, mais nous savons aussi que quand le travail est précis, quand l'analyse est correctement faite, quand l'internaute est au centre et qu'il peut décider de ce qu'il reçoit, au rythme où il le reçoit, suivant ses préférences et dire stop à tout moment, ben ça fonctionne réellement. Ok. Alors, un dernier mot, je crois que vous avez sorti récemment un livre blanc chez Dulist. Oui, alors on vient de... Notre métier est d'éclairer non seulement nos prospects, nos clients sur un certain nombre de sujets. Nous avions parlé des nouvelles tendances 2011 en début d'année. Nous avions parlé justement du mail et du mobile également. Et nous venons de sortir notre livre blanc sur la synergie entre l'email marketing et justement les réseaux sociaux, qui est en fait le fruit de notre propre recherche. Donc c'est une compilation de ce qui se fait, des bonnes pratiques, de chiffres, de tendances que nous avons réunis dans ce livre blanc. Et puis nous avons, au-delà de cette analyse, proposé 10 points clés, 10 points de synergie à tester, à mettre en œuvre, avec des exemples qui sont souvent ceux de nos clients. Et donc tout ça rassemblé dans un livre blanc qui est en téléchargement, donc gratuit sur notre site à l'adresse www.dolist.net/email en un seul mot -social, et qui permet donc de télécharger directement ce livre blanc. Je crois que tu peux nous montrer le logo avec l'adresse du site. Alors bien entendu, puisque la mobilité est partout, c'est non seulement ce livre blanc, mais c'est aussi ce petit logo qui permet à partir de n'importe quel smartphone de pouvoir donc directement télécharger ce livre blanc et donc en faire ensuite bon usage. Ok, ben, merci Jean-Paul. Si on veut avoir plus d'informations, on va donc sur le site dulist.net avec des livres blancs et bien sûr l'offre d'emailing de Dulist. Voilà, bonne journée, au revoir. Au revoir.